Précédemment dans la Théas Week. Mon Théas Week est sous embargo. J'ai été trop frustrée de ne pas avoir pu poster mes Théas Week. Donc, toutes les semaines pendant le mois de décembre, il y aura un Théas Week posté sur cette chaîne YouTube. Tada! Ah oui, je sais. Ma deuxième maison. I'm happy. Une collab avec Théa et tout. Ah là là, la porte! Qui m'a été fixée par M6. Tu as été choisi pour venir découvrir un nouveau programme d'aventure. Dajou? Là, elle vient de te dire ferme ta gueule. Tada! C'est moi, c'était C'est bon. Oh la vache. Ouais! Elle veut pas te parler. C'est une dinguerie, vraiment. Et puis numéro 2. C'est qui le monsieur? Ça vient de Noël en vrai. Je pense que je suis en train de tomber malade. Bonjour. On croirait que je fais exprès, mais je tousse à chaque fois que je parle plus de 2 secondes. Donc c'est un bienvenue dans ce nouveau Théas Week un petit peu fébrile cette semaine. Je suis contente. Deuxième Théas Week du mois de décembre. Ça enchaîne, hein. Mais je suis prête pour cette nouvelle semaine. J'ai très hâte de voir tout ce qui va se passer. Si vous n'avez pas vu mon Théas Week de la semaine dernière, déjà, il faut que vous alliez le voir pour comprendre. Puisque du coup, tout le mois de décembre, je postais un Théas Week par semaine. Voilà, pour finir la saison 1 de ces Théas Week en beauté. Année 2024, ce sera une nouvelle saison. On verra comment je retravaillerai un petit peu la DA, tout ça, il y aura plein de trucs nouveaux. La semaine dernière, hier pour moi et samedi, je commençais à tomber malade. Ça se confirme un petit peu, alors je crois qu'aujourd'hui j'ai plus de fièvre. La semaine commence, c'est un petit peu compliqué parce que je me rends compte très vite que cette semaine je vais avoir un petit handicap au niveau de la santé, du nez, la tête, tout ça. Je pense que j'ai un maxi rhume qui du coup me bouche toute la tête, c'est clairement pas encore la forme. Ça c'est des aléas qui, c'est vrai, bah tu les contrôles pas trop et du coup quand t'as des trucs qui sont très serrés en termes de timing, bah du coup c'est un peu la merde. Donc j'avoue que là j'appréhende pas mal la semaine parce que je sais que j'ai pas mal de trucs à faire, j'ai des trucs à tourner, des tournages et tout. Je parle du nez quoi, c'est la merde. Et ce matin, j'ai la merveilleuse nouvelle de avoir une collab que je dois réaliser. C'est vraiment une collab que j'ai trop envie de faire du jour même pour le jour même, voilà. Donc bah là je suis malade, voilà, c'est aussi les aléas. Bah après normalement j'avoue je travaille pas comme ça, on va dire c'est la première fois que je travaille avec eux, ça peut arriver que eux aussi peut-être ont pas pu faire autrement. Normalement je travaille pas trop comme ça, sauf si c'est cas exceptionnel parce que bah ça peut arriver à tout le monde d'avoir un contretemps et j'essaye de faire au maximum que je peux pour les marques avec qui je travaille. Mais c'est vrai que le jour J pour le jour J c'est quand même compliqué à gérer. J'ai une journée qui est déjà organisée donc forcément c'est des contretemps, faut que tu rajoutes des trucs dans le planning et c'est aussi une grande partie de notre travail, c'est que on peut pas forcément tout prévoir à l'avance, il y a toujours des contretemps quand tu travailles sur des projets comme ça. Faut quand même avoir une forte adaptabilité. Ça laisse aucun temps pour vraiment faire un truc clean et tout. Enfin là tu vois bah typiquement un aléa où je suis malade, bah bref. Je suis dégoûtée de devoir faire un contenu où bah je parle du nez, c'est pas le maximum que j'aurais pu donner, mais je vais faire de mon mieux. Donc j'ai décidé d'essayer de faire en voix off pour au moins cacher cette tête, mais ça s'entend clairement ma voix que je suis malade, donc je vais essayer de faire la meilleure voix possible. Je suis une grande fan de musique, je vais tout le temps en concert. Pas mal. Je suis une grande fan de musique, je vais tout le temps en concert. Est-ce que ça se voit un peu moins avec du maquillage sur la gueule? Ouais, bon. Je suis trop contente parce qu'il y a un truc dans les Théas Week que je n'ai encore jamais pu vous montrer, c'est les ITV, puisque du coup, ça n'est jamais arrivé que je filme un Théas Week pile la semaine après en avoir déjà fait un. Mais aujourd'hui, c'est ce qui va se passer puisque j'ai fini le Théas Week de la semaine dernière, hier. Les ITV, j'aime bien les faire vraiment le lendemain de la fin de la semaine, puisque c'est beaucoup plus simple de se rappeler des émotions, de ce qui s'est vraiment passé et tout. Au-delà de ce qui s'est vraiment passé, parce que j'ai mon Google Agenda, donc c'est assez facile de savoir précisément qu'est-ce que j'ai fait, mais se rappeler vraiment de qu'est-ce qui s'est dit, des émotions, de ce que j'ai ressenti à tel et tel moment, ça c'est beaucoup plus simple si c'est rapidement après, même si je scripte tout au long de la semaine. Attendez, je vais vous montrer. Vous avez peut-être déjà entendu en télé-réalité les candidats dire que c'est pas que la prod leur dit quoi dire, c'est juste qu'ils leur remémorent
les émotions qu'il y avait sur le moment et du coup bah ça aide vachement d'avoir un journaliste qui te dise à tel moment tu te sentais comme ça parce que toi tu te rappelles pas genre il s'est passé une semaine te rappeler précisément de comment c'était lundi à tel instant, très compliqué et du coup moi je fais un peu pareil. En général pour ma partie ça me prend à peu près 1 heure. Pour les Théâtre Week de décembre je pense qu'il y aura majoritairement moi en ITV, ça prend à peu près 1 à 2 heures supplémentaires de faire les autres en fonction du nombre qui sont aussi à passer en ITV. Donc on est sur 2-3 heures de tournage d'ITV en plus du coup de la semaine de tournage, donc c'est des grosses vidéos, mais je trouve que ça rend trop bien avec les ITV. Les 10% de consommation de café, ils ont peut-être descendu à un petit 45 quoi. Ah, c'est super vite ça. Tu m'as pas attendu? Mais en fait je me suis dit tu vas venir dans l'après-midi. Aïe 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 aïe. Bon, ok. Oh le plus beau du local. Tu veux m'enfermer dans mon local? Non, toi tu dis ça parce que je t'ai envoyé un snap où je regardais ta vidéo sur Discord avec un ami. Avant il m'a jamais appelé comme avant ça. c'était ouais le mec là. Ouais, tu vois comment ils sont les gens. Et tu sais que moi je veux m'acheter ça. Il est trop beau pantalon. celui-là. Bah de chez Weekday. Il est super beau ce jogging, j'adore. Mais ça fait un peu pantalon de ski quand tu marches. Ah ouais, bah ouais, je me prépare pour le ski. Au niveau du bruit. Ah, il montre sa bite. Ah. En fait, je peux pas vivre tranquillement. J'ai toujours besoin de prendre du XL. Pourquoi sinon ça te sert trop? Bah voilà, ouais, il a besoin de la place. Ah, tu me fais un café? Elle fait un bruit bizarre, hein. Pour la première fois, je vais filmer des ITV dans un Théâtre Week parce que d'habitude, bah je filme jamais les ITV comme je filme jamais la semaine d'après d'un Théâtre Week. Ah ouais. Voilà. Merci. Ah voilà. Cet après-midi, je dois filmer les ITV de premier Théâtre Week de décembre, donc celui de la semaine dernière. Je suis contente parce que du coup, c'est la première fois dans un épisode de Théâtre Week qu'on voit moi qui filme les ITV d'un Théâtre Week d'avant, parce que du coup ça s'enchaîne jamais normalement et franchement c'est super dur comme exercice. Tous les garçons quand ils sont passés et qui les ont fait et tout, la première fois on a tous trop galéré. Maintenant je deviens un peu une experte. Franchement, voilà, placez-moi en ITV, je saurais gérer. Tu sais que c'est quand même une dinguerie quand même quand je vois. On peut même faire rentrer tout ça et qu'il y a encore énormément d'espace. Je me dis quand même avant, c'était quand même un sacré bordel. Ah ouais putain c'est le Mais là c'est une dinguerie là, le fond vert, les lights, et il y a encore tout ça de dispo quoi. Bah en vrai en plus pour les ITV c'est bénéf parce qu'avant on était à côté de machine à coudre. Ouais c'est trop chiant et tout, ouais, là ça va être trop bien. Là c'est juste toi, tu vas peut-être m'entendre parler mais... C'est que vraiment, mon bureau d'avant n'avait aucun fucking sens. Donc ça va être trop bien. Bon. Là, c'est tous les petits calendriers pour demain là. Parce que du coup, demain, on fait la vidéo avec Neoxy d'ouverture des calendriers de l'avant que vous aurez déjà vu. Un petit chin. Donc il m'en reste un peu, je crois qu'après sinon ça marche plus. Ah non, t'abuses sans moi. Santé, ah. Pas mal quand même. Mais santé, bah du coup non. Non. Pas la santé, et santé, sans ah. rien. Sans Voilà. rien. Santé, sans rien du tout même. 42 minutes de règle, c'est une fin d'enregistrement de Théâtre Week. Regardez. Je dézoome. J'ai survécu malgré la maladie, j'ai réussi à parler à peu près normalement. Tu sais quand on est malade du coup t'as l'impression que chaque tâche que tu fais ça te demande 2 fois plus d'énergie que d'habitude. J'ai hâte de me reposer ce soir sur mon petit canapé comme ça là. Oh, me parlez pas là, je vais pas vous répondre. Bon ça s'entend que j'ai une voix de gens malades mais voilà. C'est comme ça que ça se passe. J'avais oublié mon petit micro-cravate donc Fab m'a prêté le sien parce que pour les interviews je mets toujours mon petit micro. Franchement je pense que ça va rendre bien quand même. Je me suis remémoré du coup tout ce qui s'était passé la semaine dernière et il s'est passé quand même vraiment beaucoup de choses donc je pense que ça va être très très chouette. J'ai fini Alex. C'est bon, je peux ranger ton bazar là? Ouais. Ou tu veux garder? Bon non. Ça fait de la lumière, ça fait une belle lumière. Sache que j'ai fini Fab. Fini quoi? Mes ITV. C'était bien? Ouais super. Je t'ai pas dérangé avec le son là où j'ai pas pensé? Si tu me déranges au quotidien mais ça c'est autre chose. Mais en tout cas sache que j'ai fini hein. Ok bah nickel alors. Super. J'ai super mal dormi, mais la lumière est super belle. Deuxième jour avec moi et ma maladie. Yay! J'ai galéré à m'endormir et tout, je suis cassée de partout. Mais aujourd'hui, j'ai une journée mais comme ça va être compliqué là.
Là j'ai l'équivalent je pense d'un gros rhume qui du coup me bloque toute la tête, la gorge et tout. Et comme j'ai super mal dormi et tout, je suis pas super en forme. Au final des fois on dit souvent que tu sais quand t'es ton propre patron et tout, tu peux faire tes choix au final et que c'est une liberté et tout. Mais en vrai bah tu peux pas non plus vraiment faire tout ce que tu veux. Alors c'est vrai que oui, parce que c'est moi qui vais décider qu'est-ce que je fais comme projet, qu'est-ce que je fais pas comme projet, si j'ai envie d'aller là, si j'ai pas envie d'aller là, si j'ai envie de faire ci, faire ça, c'est moi qui gère mon emploi du temps. Mais je me suis engagée sur des trucs, et quand tu t'engages sur des trucs, si le jour J t'as plus envie, ou si le jour J t'as autre chose à faire, etc., tu peux pas te désengager comme ça. Donc c'est pas parce que t'es ton propre patron et que tu travailles pour toi que t'as pas des obligations. Typiquement je suis malade, les arrêts maladie ça n'existe pas. Enfin moi je peux décider de moins travailler une matinée ou de pas travailler une journée, même si déjà c'est un peu compliqué. Genre là par exemple j'ai des trucs qui sont calés tous les jours de la semaine, je peux pas forcément décider de me dire aujourd'hui je fais plus rien, je réponds plus à personne, c'est pas vraiment possible. Mais du coup il y a pas vraiment d'arrêt maladie quoi. Il y a aussi tous ces trucs là où justement comme t'es à ton compte, t'as la responsabilité aussi de faire tourner ton entreprise. Tout repose quand même sur mes épaules, donc si je me suis engagée pour des rendez-vous, si je me suis engagée pour rendre quelque chose, que je sois malade, que j'ai envie, que j'ai pas envie, ça change rien, je me suis engagée quoi. Sauf si vraiment je pouvais pas du tout me lever de mon lit ou quoi, mais c'est pas parce que t'es à ton compte que du coup tu peux annuler vraiment comme ça random tout ce que t'as prévu. Genre là j'ai un invité qui vient en local pour un tournage pour ma chaîne. J'ai pas trop d'autres possibilités que de le tourner aujourd'hui pour que ça puisse sortir à l'heure la semaine prochaine. On va faire au mieux puis on verra quoi. Cet après-midi on filme la vidéo des calendriers, donc si vous l'avez déjà vu vous savez du coup qui vient au local. Je me suis rendu compte que j'avais pas reçu 2 calendriers que j'avais achetés sur Amazon. Ils sont en tentative de livraison et il y a un échec, je sais pas trop quoi, alors que d'habitude j'ai aucun problème avec Amazon, mais bon. Du coup faut que je passe ce matin en plus à jouer club ou King jouer ou un truc comme ça, je sais pas ce qu'il y a le plus proche d'autour, pour trouver un autre calendrier pour remplacer. Comme c'était des calendriers un peu enfantins, je pense que là-bas je peux trouver un truc qui est un peu équivalent. J'ai un deuxième TikTok comme celui que j'ai fait hier pour la même marque à faire ce matin aussi, et cet après-midi du coup j'ai 2 tournages. Force et honneur, purée de pommes de terre. Hier je suis passée à la pharmacie acheter des Doliprane et j'en ai profité pour demander un truc de vitamines parce que moi l'hiver je suis tout le temps en PLS. Je souffre trop de la lumière etc. Et elle m'a proposé ça. C'est un truc de vitamine, alors je fais pas du tout la promotion spécialement de celui-là ou quoi que ce soit, mais si vous avez des coups de mou en hiver, on n'y pense pas assez, mais juste il y a des trucs, des vitamines qu'on a avec le soleil, avec la chaleur, avec tout ça, que du coup on n'a pas forcément assez en hiver. Des cures de vitamines comme ça peut vraiment faire la différence. J'étais tranquillement en train de faire mon TikTok que je dois rendre ce matin absolument, et je reçois une notif sur WhatsApp de Neoxy avec qui on doit tourner cet après-midi une vidéo au local. Je sais pas, j'ai un ressenti que il y a une merde. C'est un truc que je peux vous filer sur. Neoxy est en train de me dire qu'il peut pas venir à mon tournage cet après-midi. Je devais filmer aujourd'hui la vidéo des calendriers avec Neoxy et c'est pas de sa faute hein, vraiment je le connais donc je sais très bien que c'est pas du tout une excuse ou quoi que ce soit, mais du coup il est malade et il peut pas du tout venir. C'est pas de sa faute, le pauvre il est malade aussi, je pense qu'on est tous dans la même galère sur les mois de fin d'année. Je sais pas si c'est un signe, je lui ai transmis par ma maladie à distance mais du coup il faut que je réfléchisse vite à un plan B parce que mon tournage c'est cet après-midi normalement et je peux pas vraiment le décaler. Je vais appeler Fab, je vais voir, peut-être qu'il aura une idée. Putain c'est la merde. Comment faire? Coucou. Allô? Tu m'entends? Ouais, c'est bon. T'as eu un message de Val? Je pense qu'il va t'envoyer un message. Du coup il va pas venir, il est malade. Neoxy vient pas? Non, autant pour toi que pour moi, savoir comment est-ce qu'on fait, est-ce qu'on trouve un truc de repli, est-ce qu'on fait à 2? Et ben Est-ce qu'on demande à Bouzy? Bah on peut demander à Bouzy, moi j'étais dispo pour ma vidéo après. Donc, je pense Ah, on faisait à 4 nous? La tienne? Ouais, envoie un message à Bouzy, 100% je suis sûr déjà il peut être là. Ou sinon on met un couteau sur la gorge de ma fille. Bon, question sur le jus. À toutes. Un tout bisou. Ouais. Coucou, ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va. J'ai une petite requête, je voulais savoir si t'étais dispo ou pas. Ouais, à quelle heure? Début d'après-midi. Vas-y.
Bouzy toujours présent. C'est aussi la force d'avoir un lieu commun et un groupe où du coup je sais que je peux me reposer sur eux si jamais il y a quelque chose, un imprévu. Là de base j'avais prévu de filmer avec Fab et avec du coup un invité extérieur parce que j'aime bien aussi filmer avec mes autres potes même si il y a mes potes du local et tout. Mais du coup on se retrouve au final à faire notre petite vidéo tous les trois avec Bouzy et Fab et en fait c'est tellement tranquillisant genre dans la tête de se dire que dans tous les cas mon plan B est aussi bien que mon plan A parce que ça reste mes potes, on est soudés comme ça et tout. Je sais que la vidéo elle va être trop drôle, je sais que la vidéo elle va être trop bien, ça change rien que ce soit Bouzy ou Neoxy. Là c'était cool parce que du coup ça changeait un petit peu. Ça fait super longtemps que j'avais pas vu Val donc ça m'aurait fait trop plaisir de le voir. Mais je suis soulagée et je me dis qu'au moins voilà, je peux rester sur le plan que je me suis fixé. Il n'y a pas de changement de programme, je vais pouvoir tourner ma vidéo comme prévu. Ah j'ai chaud. Ok bon. Regarde ce que j'ai pris pour la vidéo de tout à l'heure. Je l'ai mis hier. Oh non. Le mien je l'ai mis hier. J'arrive au local, on va d'abord commencer par aller chercher à manger. Là il est midi, c'est l'heure de manger. Le tournage on verra ça après, c'est dans un second temps. D'abord là c'est l'heure du repas. Le repas c'est sacré. Donc vous avez déjà mangé Du lait. Ouais. Putain mais Bouzy veut vraiment son boboon là. Ça va taper ce midi. Non en vrai ils s'en foutent, il va manger une barquette poulet pâte comme tout le monde. Une petite barquette poulet. Yo Bouzy. Mon youtubeur préféré de la terre entière et du monde. Un boboon. Ah mais attends mais ça va mettre une heure à... Ça va mettre une heure à livrer. Mais y a quoi à manger là-bas? Moi aussi je veux commander ça au pire. Et toi, tu veux quoi? Du coup, un petit. Attends, je sais pas, je regarde. Bon, Boboon crevette. On a bien mangé, on est prêt à tourner. Tout le petit setup est organisé, etc. J'ai une photo très drôle. Qui est c'est la slip de Louis. Le pauvre Neoxy. Vous êtes prêt à tourner? Non mais voilà, c'est ça le problème, tu vois. Alex prend une deuxième cam pour faire un plan secondaire. Puis c'est parti, on filme ma petite vidéo ouverture de calendrier de l'Avent. Le Bouzeux Gaming, t'es prêt à tourner? Lui il attend que ça là. Fais pas tomber le truc parce que derrière il y a les calendriers hein. Ça s'est trop bien passé, c'était trop drôle. Bouzy il est parti dans une... Ah mais vraiment des fois Bouzy il a des clics et il part dans une autre dimension. Mais là il a fait un one man show mais on se roulait par terre de rire avec Fab, c'était trop drôle. On a fini mon tournage, du coup là on est en train de faire celui de Fab. Là on fait une pause parce que Bouzy il a un truc à filmer mais ensuite du coup on va reprendre, on n'a pas encore fini ça. Entre temps je suis en train de vider sur mon ordi tous les rushs de ce qu'on a filmé là tout à l'heure pour le donner au monteur. Comme je vais faire un Théas Week par semaine pendant le mois de décembre, c'est trop galère de toutes les monter moi-même, j'ai pas du tout le temps. Donc bref là je suis en train de tout mettre sur le drive, comme ça je vais pouvoir lui donner ensuite dès maintenant pour la semaine prochaine. Pas trop mal là l'organisation, franchement le tournage il était trop bien. Ce matin on est parti avec un handicap parce que ça arrive, il y a des aléas de dernière minute. Neoxy pouvait pas faire la vidéo finalement mais le rendu au final est très bien donc je suis contente. 2 caméras, 3 micros, un chacun. Et je pense que la vidéo va être super cool. Du coup elle est déjà sortie quand cet Théas Week sort mais j'espère qu'elle vous aura plu. Ah, j'ai les oreilles bouchées. Ah. Bon ça va un peu mieux, juste mon nez est encore super pris mais franchement c'est plus que ça entre guillemets. Mais par rapport à il y a 2 jours, franchement on est sur la bonne voie. Ça commence à aller un petit peu mieux ce matin. Je récupère un petit peu ma voix, un petit peu mon énergie, un petit peu mes chakras. Et ça c'est super. Aujourd'hui c'est ma dernière journée ici puisque demain je pars à Paris. Voilà, c'est mon petit déplacement de la semaine. Concert, gros tournage, on verra ça après. À chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui est d'abord la journée d'aujourd'hui. Ce matin j'ai rendez-vous pour faire mon épilation laser, voilà c'est une information capitale. J'en suis à ma 4e séance, je vois déjà vraiment la différence. Bon j'incite pas du tout à y aller, hein. Attention c'est pas du tout. Je me suis réveillée à 7h30 du coup comme j'arrive pas à respirer hein, factuellement. Cet après-midi c'est vraiment full après-midi taf. J'ai plein de trucs à faire, j'ai du montage à faire, un call pour différents projets à avoir. À échanger quelques minutes pour que je te redise un petit peu là où j'en étais, et puis l'autre idée au cas où alternative, je disais qui n'est pas forcément celle que tu aimeras, mais j'ai pensé à ça ce week-end. Ah ben oui. Et donc on peut te laisser un message vocal. Merci beaucoup. Merci Théa. Bon après-midi, au revoir.
Putain, ce projet ça fait 1000 ans, j'ai trop hâte. Je suis contente parce qu'il y a un petit peu tout qui commence un peu à se débloquer. J'ai l'impression que depuis septembre il y a eu plein de trucs qui étaient un peu en pause aussi depuis cet été et tout. Il y a pas mal de trucs que j'aurais voulu faire qui ont pris un peu du retard, mais c'est des aléas dans notre métier. Tu peux jamais trop prévoir ce qui va se faire rapidement ou ce qui va prendre un peu plus de temps. Au final je suis contente, là il y a des trucs qui commencent à se débloquer. Les choses se mettent enfin un peu tous à leur place. Je pense que directement on va commencer par ça. Fab. Mais par contre, du coup, c'est un deuxième calendrier Dorsel de ceux qu'on a ouvert dans la vidéo calendrier. Il y a tout qui est parti, on est d'accord? Ouais, un peu. Bah là, regarde, je sais pas si t'as vu sur la porte de Bouzy. Non. Bah là, je me suis dit, petite déco, tu sais, moi je suis décorateur maintenant. Ouais. Et là, je me suis dit, tu vois. Porte de Bouzy, sympa. Eh ouais, mon petit pote. Coucou. Je viens d'arriver chez Gaëlle parce que elle a un projet à faire avec moi. Mais je rêve comment je suis accueillie chez Gaëlle. C'est vraiment ma daronne. Ouais. Là, c'est vraiment ma deuxième maman dans toute sa splendeur. Elle m'a sorti des trucs pour désengorger le nez et tout, je sais pas trop quoi. Elle me dit mets ta tête dans le truc bleu. Je fais ok, pas de souci. Bref, elle me sort tous ces remèdes de mamou. Regarde là, tu m'as sorti un petit thé. Père Noël avec un petit chocolat, un truc pour soigner mon rhume. Regarde ce que je me suis pris à Disney. Oh, il est bien, cool. Il est bien. Ouais, franchement, il y a des mugs où je suis en mode non, franchement, je vois pas la hype, mais celui-là est vraiment bien. Maman Gaëlle conseil te de Gaëlle, le péribord. Si jamais vous avez des problèmes de nez, bah apparemment ça à inhaler là-dedans, c'est très bien. Attention, hein, pas pour les femmes enceintes, Vraiment. pas pour ceux qui ont de l'asthme. Ah, pas femme pour les enceinte, personnes mince, allaitantes. dommage. Ah, dommage, je voulais pas vous le dire, mais. Ah. Arrête, j'ai pleuré. Tu veux bien être marraine? C'est pas vrai? Ah, je te jure. Ah, j'ai juré, c'est pas bien. Bah arrête, tu me fais peur. Tu peux pas premier degré. Ah oui, ok. T'as un peu trop bien joué la comédie, j'étais en mode bah elle fera pas dingue ou quoi. Gaëlle, c'est une créatrice de contenu sur Instagram principalement, qui partage beaucoup de réels et de contenu déco, et notamment des rénovations d'endroits de sa maison. Elle a récemment refait ses escaliers, et donc elle a un projet de refaire ses toilettes. Et elle m'a demandé de participer parce que il y a un thème très précis, une passion commune. Friends. On va faire des toilettes Friends. Voilà. Bah moi faut pas me le dire deux fois. Des toilettes Friends évidemment. Du coup elle m'a proposé de participer et de les faire avec elle. Il y a moyen que ça rende trop bien. Je suis trop hype par le projet. Franchement de toute façon tout ce qui touche à Friends, moi ça me fait trop plaisir. Donc là on va faire aujourd'hui uniquement la première partie, où du coup on va faire le avant parce que bah tout va pas se faire aujourd'hui. Encore moins avec cet état. Ça va être notre projet des prochaines semaines. On va faire la première partie du réel, là où on va montrer bah, le avant. Et là on va trouver le bon violet. Hein. Voilà, c'est ça. L'étape 1, Ouais. parce que c'est pas n'importe quel violet, c'est pas genre un lilas classique que vous avez chez vous. Non. C'est le lilas. Mais tu sais que je les aime trop, hein. Là j'ai l'impression que tu me montres ma famille. Hein. Pourquoi tu veux mettre ma famille dans une toilette? Ça va quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Les astuces de Gaëlle ont fonctionné et ça me fait plaisir. Parce que quand on va à Paris, c'est toujours très chargé. Aujourd'hui c'est une très grosse journée, donc pas le temps pour la fatigue. Je vais à Paris, à mon sac qui est juste là. Il est 7h30 là. Je pars vers 8h30, il y a un taxi qui vient me chercher en bas de chez moi. Et comme à chaque fois que je vais à Paris, c'est un agenda qui donnerait des crises d'angoisse à des gens calmes. Aujourd'hui j'ai une full journée rendez-vous, mais ce soir je vais voir le concert que j'attends le plus de toute mon année. Tout est positionné au millimètre près. On reste concentré, et alors ça, la meilleure solution, la phrase que m'a dit ma mère un jour, je sais pas pourquoi elle m'avait dit ça, je crois que c'était genre pendant mon bac ou quoi, où du coup je me sentais grave dépassée par les événements parce qu'il y avait trop de trucs à faire en même temps et à penser en même temps. Une chose à la fois. Donc là, c'est le truc que j'applique dans mon quotidien tout le temps, parce que en plus on a des métiers particuliers qui fait qu'on a souvent des journées qui sont très atypiques, avec des choses qui peuvent potentiellement être stressantes, étant donné que prendre un bus me stresse. Et du coup j'ai vraiment
assimiler ça et genre je suis vraiment en mode un truc à la fois. Je suis très bien organisée. Je sais que ma journée là elle est très bien paramétrée. Je sais que dans mon Google Agenda je clique, j'ai toutes les adresses. Je sais exactement qui je retrouve quand, quoi, comment, ou quoi, pourquoi. Donc, une chose à la fois maintenant. Là, mon seul souci, c'est de me préparer et d'à 8h30 prendre mon taxi. Stop. Ensuite, une fois que je suis dans mon taxi, mon seul souci, c'est de monter dans mon train, trouver ma place. Et bah, je te jure, ça aide de fou. Parce que si tu regardes l'image entière, ça fait flipper. Ça va être une grosse journée, certes, mais une journée trop bien. Tout va bien se passer. Une journée type quand je vais à Paris, je prends le train. Je mange avec mon agence, on fait un petit point sur tout ce qu'on a en cours. Ensuite on a rendez-vous à Amazon, c'est les 5 ans d'Alexa, ils nous expliquent un petit peu tous les produits, tout ce qui sort, toute la collection d'Alexa, les nouveautés, etc. Je rejoins Léa, qui est une copine à moi, qui est créatrice de contenu sur les réseaux sociaux aussi, puisque ça fait des mois et des mois qu'on en parle. Elle a un podcast qui s'appelle Simple Caféine, et ça fait des mois qu'elle veut m'inviter pour qu'on fasse un épisode de podcast ensemble. Aujourd'hui c'est le jour, on s'est calé rendez-vous. Je la retrouve dans les bureaux de Acast, qui est son hébergeur de podcast. Déjà je suis trop contente de la revoir aussi. Oh, c'est trop cool, le grand angle. Cet après-midi, j'enregistre un podcast avec Léa. Léa, enchantée. Je crois pas que t'es jamais venue sur ma chaîne, je crois même dans les... peut-être dans les vlogs de Lola ou quoi, mais rapidement. Quoi. Du coup, Léa a un podcast, donc pour faire une petite mise dans le contexte, parce que bien sûr, du coup, je vais pas mettre l'épisode de podcast dans cette vidéo, donc si vous voulez aller voir, il sera dans la description. Est-ce que tu sais présenter ton podcast ou pas? Test. Ok, alors, Simple Caféine, c'est le nom de mon podcast. C'est un peu le rendez-vous du lundi matin autour d'une tasse de café. J'essaie de faire un podcast plein de bienveillance. Parfois, je prends mon micro dans les rues de Paris ou dans les rues de New York et j'enregistre un épisode. Parfois, j'ai des invités. Voilà quoi. Bien résumé, ouais, je pense. T'as bien aimé? Ouais. Et du coup, là, on va enregistrer un podcast sur le sujet de l'anxiété. On en a un peu parlé la dernière fois pendant un événement et je me suis dit, en fait, c'est hyper intéressant. C'est rare, je trouve, qu'on ait le temps de parler pendant 1 heure d'un sujet, voire plus, voire moins. Donc là, j'ai trop hâte parce que je l'ai pas encore abordé bizarrement sur mon podcast. Mais d'ailleurs, je t'ai ramené un petit cadeau. J'aurais pu l'emballer, genre. Oh, c'est... J'allais dire, mais pas du tout, parce que du coup j'ai une tasse. J'allais dire c'est mon premier item Simple Caféine, mais elle avait acheté. J'avais commandé une tasse. Je suis trop contente. J'utilise tout un état de bag, donc vraiment c'est un cadeau dont je vais me servir premier degré. Au-delà du fait que bien sûr il est magnifique, parce que j'ai essayé de faire ça bien. J'ai fait du Made in France, coton biologique. Il est super beau. Merci beaucoup. Avec plaisir. T'as préparé des questions et tout? Ah j'adore, je me suis entendue. You should see the city lights tonight. I don't think they've ever burned this bright. Did you know when... L'épisode c'est trop bien passé, j'ai adoré enregistrer un podcast. Franchement c'était ma toute première expérience d'enregistrement de podcast et c'est tellement apaisant. Genre en fait il y a une dimension différente de YouTube parce que comme il n'y a pas la vidéo, enfin en tout cas là dans le podcast qu'on a enregistré il n'y a pas la vidéo, c'est vraiment que la voix, ça te met vachement plus dans une bulle. Je sais pas trop comment expliquer. T'es vraiment une petite bulle de douceur dans la journée qui était à 100 à l'heure là et qui est d'ailleurs pas du tout terminée. Ça m'a fait trop du bien. Il est trop mignon quand il fait ça. Réveille. Trop une star ce chat. Ce soir on va voir un des concerts que j'adore le plus dans mon année entière. Pourtant on en a vu des concerts. Oui. Oh. Bon, j'ai rendez-vous au Bercy ce soir. À Bercy ou au Bercy? J'ai rendez-vous à Bercy ce soir. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte d'être ce soir, j'ai trop hâte. Puisque il y a le concert d'un de mes artistes préférés. C'est un concert de Gazo. Là, tout de suite, là, maintenant. Là. Je vais voir Gazo chanter. Ah! C'est quoi le délire là?
C'était incroyable, j'ai passé mon concert à hurler, ça n'a pas du tout aidé ma voix, mon nez, ma tête, mais j'ai passé le meilleur concert de mon année et ça, je n'abuse pas. Bonne nuit. La nuit fut courte, la journée me fait très peur, il n'y a pas de place à la fatigue. Mais Oseille. Mais Oseille. J'ai un gros tournage pour ma chaîne, je dis gros tournage parce que de base c'est pas censé être un gros tournage particulièrement, mais ça se passe à Paris, ça se passe au 105, au studio de Camille, Gizzy et Raven, et j'ai beaucoup de logistique, donc ça me stresse de fou, j'appréhende un peu la journée. Aujourd'hui on filme la vidéo des pyjamas avec Camille et Alaya, je sais pas si vous avez vu. J'ai une énorme valise, un sac, un carton, un tote bag, mon sac à dos de Paris et tout. C'est terrible, je sais. Et après je dois directement aller prendre mon train. Je suis en PLS de l'organisation, j'ai envie de pleurer. J'ai commandé un taxi, j'attends Alaya et on part jusqu'en direction du 105. Ah ça me stresse, oh là là. Intenable pendant le tournage, je le sens déjà. Voilà, si tu laisses des trucs par terre, il va les ramasser. Mais là il voit pas trop encore que c'est des fringues. Non, là il sent pas à l'autre. Ah non, ouais. J'aime trop Spike. Et lui aussi m'aime trop. Hein. On est trop comme ça avec Spike. Ah non, on est trop copains. On est trop des copains. Ah, on est trop des copains. Oh oui. Mais il lui parle. C'est le chat. Ouais, c'est qui il veut jouer là. Ça va, je te dérange pas. Tu veux jouer? Viens. Ouf, il lâchera pas. Alors attends, juste que j'écrase pas Spike. Comment il a eu trop peur de Théa. Le mec il s'est mis à aboyer d'un coup quand il a vu, il a paniqué. Il a aboyé vraiment de la même façon qu'il aboie quand il y a un inconnu qui rentre dans la maison ou quoi. Tu reconnais ces différents types d'aboiements? Ouais, ouais, là c'est un level. T'es une vraie maman. Un level de daronne. Top. Le tournage s'est trop bien passé, mais on était tellement dans le rush. Je crois qu'il n'y a pas d'image de cette partie de la journée. Dès qu'on a fini le tournage, je me suis empressée de tout ranger. Camille a accepté de garder quelques-uns des pyjamas. J'ai pris le maximum dans mon énorme valise. J'ai couru comme ça, j'ai directement commandé un Uber pour aller directement vers la gare. C'était trop juste, donc j'ai dû changer mon billet de train et prendre un autre train, le train d'après. Je suis navrée, je vous ai grave pas calé hier. Oh là là. C'était tellement la course hier, mais c'était un enfer. Vraiment, c'était un enfer. Pas dans le sens où en soi j'ai passé une mauvaise journée, j'avais des mauvais trucs à faire et tout, mais vraiment dans le sens où faut que je me calme quand je fais des déplacements à Paris. J'ai envie de tout caler sur les mêmes jours pour essayer de centraliser mes déplacements et de les rentabiliser au maximum parce que bah j'ai énormément de trucs qui profil sur Paris, enfin genre il y a plein de trucs à faire à chaque fois que je dois aller sur Paris, les rendez-vous avec trucs, des événements, voir ça, faire tel tournage et tout, que du coup j'ai envie de rentabiliser au maximum et de mettre tout sur les mêmes jours pour ne pas avoir à y aller plusieurs fois par semaine parce que c'est ingérable, sauf que du coup ça va vraiment trop loin des fois. Mais je suis rentrée à la maison, aujourd'hui plein de trucs à faire, là je suis en train d'exporter du coup les rushs de la vidéo du coup qu'on a filmé hier, je vais les mettre sur un drive, celle-ci je vais la faire monter à un monteur, faut que je dérush toute ma vidéo qui sort mercredi prochain parce que du coup là on est samedi,
je n'ai pas du tout commencé. Plein de trucs à faire. Mais je voulais faire un petit unboxing de ce que j'ai reçu à l'événement Amazon de jeudi. J'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez, j'ai eu un tote bag avec écrit TAGS dessus, j'adore. C'était pour les 5 ans de Alexa. Ils nous ont offert plein d'objets connectés. On pouvait faire une sélection en fonction de ce qu'on avait envie de tester ou pas. Et en gros, les événements comme ça, on est souvent invité en tant qu'influenceur, mais comme n'importe qui est dans la presse ou qui travaille dans les médias et tout, à aller à des événements de marque. Tout simplement parce que ça permet à la marque de rencontrer soit les journalistes, soit les médias, soit du coup les créateurs de contenu influenceurs pour présenter leurs produits, présenter quelque chose. Moi par exemple, j'avais jamais rencontré les équipes d'Amazon, donc là c'était un premier lien avec eux. J'ai pris la Eco Pop. Oh, j'ai trop hâte de l'installer. Une petite bougie sérénité. On va l'allumer dès maintenant. Ah oui, ça j'avais demandé parce que je savais pas du tout qu'ils faisaient aussi d'autres objets connectés comme ça. Et c'est un analyseur de l'air. Je regarderai tout à l'heure pour les installer. Ça je sais que j'avais demandé ça. C'est une caméra d'intérieur. Alors pas tant parce que j'ai des animaux, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça parce qu'ils ont des animaux. Mais moi je sais pas, je suis devenue de plus en plus... Enfin j'ai toujours un peu été, mais je suis extrêmement parano sur mon appart, ma maison, etc. Donc je me suis dit que d'équiper ma maison de caméras, je dis pas non. Ils ont aussi des caméras extérieures. Merci beaucoup du coup Amazon. Je vais me remettre un peu sur mon montage parce que c'est pas tout, mais j'ai une vidéo à finir. Et ensuite je serai un peu plus chill. J'aime toujours autant mon salon avec ma petite boule à facettes là. Le soir, mais c'est tellement reposant, genre vraiment ça fait trop ma safe place, j'adore. Surtout avec le mood hiver, tout doux, les petits chocolats chauds et tout. Oh d'ailleurs je vais grave me faire... Oh je viens d'avoir un flash. J'avais trouvé ça chez Emma, je sais pas si vous connaissez ce magasin là, H-E-M-A. Il y en a un à Nantes. Oh là là, ça a l'air incroyable. Je pense que du coup tu dois mettre ça dans du lait, faire chauffer. On sent les petits marshmallows à l'intérieur. J'ai trop hâte. Oh, oh, c'est génial. Oh, c'est trop génial. Ah, je suis trop en mood hiver. J'adore. C'est ça le problème aussi. Ensuite, tu rajoutes les pâtes. Peut-être faire un petit peu beaucoup là, mais... L'ingrédient secret, la crème de balsamique. C'est Valouz qui m'avait fait découvrir ça parce qu'il y en avait eu une fois dans une régalouse. Et depuis, c'est une révolution. J'ai envie d'en foutre partout, c'est délicieux. Par-dessus ça, je mets juste un petit peu de ciboulette. Tadam! La semaine a été très intense. Je suis trop contente de faire des Taz Week toutes les semaines. Je suis enfin un peu moins frustrée des Taz Week parce que je l'ai déjà dit plein de fois, mais là j'étais frustrée, j'en ai pas posté assez cette année. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous!